Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Voilà, donc hier en fait j'ai vraiment pas pu être là, comme je l'avais dit, mais ça s'était un peu improvisé vu les pannes techniques de la veille. Mais voilà, donc je l'ai remis à ce soir. Voilà, je contrôlais que ça marche bien, donc c'est bon. Allez, on est déjà pas mal, on est déjà assez nombreux là à être là, donc c'est vraiment chouette. Merci parce que du coup ça s'improvise complètement cette séance. Et donc hier avec mon travail au dernier moment, vraiment j'ai pas pu être là. Voilà. Donc mais en même temps, ça nous donne l'occasion d'évoquer quand même une nouvelle juste incroyable, incroyable et tellement utile. Et ça nous prouve à nous les chercheurs de vérité, de foi, que en fait les apparitions de Fatima sont prises très au sérieux par le Vatican. Donc les apparitions en règle générale sont prises très au sérieux. On en a la confirmation. Bonsoir Domenico. Je vous connais pas Domenico, c'est la première fois que je vous lis. Alors on en a la confirmation. Regardez, j'ai pris un article. Voilà, le pape François le pape François consacre l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de la Vierge Marie. Alors bien sûr, c'était impossible pour le pape François de ne pas consacrer l'Ukraine en même temps que la Russie, l'Ukraine qui souffre tant en ce moment. Mais en tous les cas, la consécration de la Russie avait donc été demandée en 1917 par la Vierge aux 3 petits pastoureaux de Fatima. Le pape Pie XII avait commencé à le faire, hein, sauf qu'il n'a jamais prononcé le nom de la Russie, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le pape Jean-Paul II dans les années 80. Donc, espérons que cette fois-ci, le pape François prononce bien le mot de Russie et pas tous les pays du monde entier, toutes les nations. Voilà, qu'il ait le courage de prononcer le mot la Russie. Et si jamais ça se fait comme tel, il aura fallu donc 105 ans à l'Église et à un pape pour concrétiser le souhait de la Vierge. Donc c'est voilà, c'est quelque part il faut un moment douloureux. Je peux pas dire que c'est un grand bonheur. Parce que c'est dans la douleur que ça se fait, mais ça reste un bonheur quand même, enfin, de voir que voilà, le pape François tient compte de la demande de la Vierge et va au bout de ça. Voilà. Et bien entendu, il le fait le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Voilà. Samedi prochain, c'est le 19 mars, c'est la Saint-Joseph. Le 25 mars, c'est l'Annonciation. Donc, c'est une consécration qui est utile parce que c'est une consécration qui est geste de paix. Ah, pour les non-croyants, ça ne veut rien dire. En fait, cette actualité pour les non-croyants, elle tombe à plat. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous qui croyons et qui sommes au courant de Fatima et du coup de Garabandal, on se rend compte à quel point, en fait, les apparitions de la Vierge, quand elles sont aussi sûres que Fatima ou que Lourdes, sont prises au sérieux jusqu'au plus haut sommet de l'Église catholique. Voilà. Donc moi je crois en cette consécration, je crois fermement que la Vierge peut agir et je crois fermement que c'est aussi un signe comme quoi le monde a besoin de se tourner vers Jésus. Voilà, parce que la Vierge montre Jésus. À Garabandal, on l'a peut-être pas assez dit dans cette série, mais il faut savoir qu'à Garabandal, très très souvent lors de ses apparitions, la Vierge apparaissait avec l'enfant Jésus dans les mains et elle l'a même donné plusieurs fois, à plusieurs reprises aux petites filles de Garabandal qui portaient l'enfant Jésus. Donc c'est très très symbolique, c'est-à-dire que la Vierge remet son fils à nous, voilà, aux êtres humains, aux hommes. Son fils nous est confié et lui, en même temps, nous protège. Voilà. Tout ça est très très symbolique. En tous les cas, c'est un geste de paix incroyable. Et je pense que voilà, le hasard fait qu'on est dans cette série de Garabandal quand cette information tombe. Et voilà, pour moi, elle est vraiment essentielle. Alors attendez, je voulais vous lire, voilà. Donc c'est un article du Figaro, hein, mais là c'est le pape François qui parle sur Twitter et qui dit vendredi 25 mars,
au cours de l'office pénitentiel de 17 heures dans la basilique Saint-Pierre, j'accomplirai l'acte de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie. Donc voilà, moi je vous invite vraiment le 25 mars à regarder, je pense que KTO le rediffuse, hein, ça me paraît assez évident. Donc le 25 mars à 17 heures, tout le monde sur KTO pour regarder. Vraiment, c'est un événement. Hein, c'est pas vraiment, c'est pas neutre du tout. Lucie Wagner qui dit je crois que l'Ukraine est déjà consacrée à Marie. Alors je ne le sais pas, sincèrement je n'en suis pas sûre. Par contre, ça me paraissait improbable que le pape François dise je consacre la Russie au cœur immaculé de Marie et pas l'Ukraine. Voilà, même si ça a déjà été fait. Isabelle Marie Monac dit dommage car ce n'était pas compliqué. Alors ça nous paraît pas à nous compliqué. Maintenant, je pense que nous, on n'a pas toutes les données. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, parce que alors, sinon, je suis comme vous, Isabelle Marie, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais je pense que nous, on a une lecture au premier degré, et que peut-être que le Vatican a une lecture à plusieurs volets. Voilà, et ça, on l'ignore. Pour avoir été pas mal dans les médias, je sais que des fois, les personnes nous reprochaient des choses qui, à elles, leur paraissaient être une évidence. Et pour nous, qui avions d'autres informations, c'était pas si évident. Donc par correction, on le faisait différemment. On le faisait mais différemment. Et donc je me dis que peut-être le Vatican, c'est exactement ce qui se passe. Peut-être que la lisibilité du pape n'est pas la nôtre. Voilà. Je cherche pas à excuser personne. Hein, je cherche à comprendre des choses logiques parce que pour être pape, j'imagine il faut croire. Et celui-là nous prouve combien il croit. Et il est touché par la grâce. Moi, je l'ai rencontré brièvement, mais le peu que je l'ai rencontré, j'ai compris que c'était un homme de Dieu. Et pourtant, je sais ô combien il est attaqué. Moi, je peux vous assurer, et je suis payée par personne, et je suis dans aucun lobby. J'ai compris ce jour-là que c'était un homme de Dieu. Voilà. Alors après, peut-être qu'il jongle, peut-être qu'il fait ce qu'il peut avec les informations qu'il a, mais voilà. Moi, je crois vraiment. En tout cas, là, il le prouve. Il agit dans l'intérêt de la Vierge, dans l'intérêt du monde, en faisant ce geste-là. Et Domenico, vous écrivez, je crois surtout le retour de la victoire du cœur immaculé de Marie. Je suis d'accord avec vous à 100 milliards de pourcents. Je pense vraiment que c'est par la Vierge que la paix va pouvoir circuler parce que c'est la maman, c'est la maman. Et donc elle parle à toutes les religions, c'est ça qui est important. Voilà. Et Serge Karamassov, vous dites bonsoir Marielle, bonsoir Serge, et bonsoir à tous. On espère avoir la voix de la Vierge un jour. Merci pour ces partages. Alors, il y a une retranscription sur Internet de la voix de la Vierge. On m'a envoyé le lien, mais comment vous dire pour ça, pour la voix de la Vierge, je suis comme saint Thomas, c'est-à-dire je ne croirai que ce que j'entends. Donc c'est pour ça que je ne transmets pas le lien. Moi, tant que j'ai pas entendu ce qu'elle dit, je vais pas transmettre un lien qui raconte ce que peut-être elle dit ou que peut-être qu'on a entendu. Donc voilà, voilà, si cette bande existe, si ça ne veut pas passer par moi, ça passera pas par moi, mais il faut la sortir. Voilà, pour moi c'est essentiel. Et en effet, Serge, vous avez raison. J'ai hâte moi aussi d'entendre la voix de la Vierge. Voilà, parce que je suis en train de commencer à me dire que c'est peut-être que du blabla et du baratin et c'est peut-être pas vrai. Ce qui m'étonnerait parce que la personne qui me le dit est extrêmement sérieuse et c'est une vraie personne amoureuse de Garabandal et c'est une vraie personne de foi. Donc je serais extrêmement étonnée que ça soit mensonger, mais j'avoue que tant que je l'ai pas entendu, mais je suis un peu comme saint Thomas, j'y crois que très moyennement. Voilà. Et Domenico, vous dites, je suis confiant, si on est en état de grâce, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La Sainte Vierge l'a dit plusieurs fois. Alors je suis exactement comme vous, Domenico. Ah, encore une fois, à 100 milliards de pourcents. J'ai reçu quelques SMS aujourd'hui affolés, disant c'est la fin du monde, ça y est, c'est l'apocalypse, etc. Doucement. On est au 10e épisode de Garabandal ce soir. On sait que elle a annoncé qu'il y avait plusieurs étapes. Il y a l'avertissement, et l'avertissement n'est pas quelque chose de négatif pour nous, c'est quelque chose, au contraire, de positif, parce que ça va nous faire avancer. Des fois, il y a des vérités qui sont pas bonnes à entendre, encore moins bonnes à dire, mais des vérités qui, quoi qu'il arrive, font du bien. Donc, si on a accès à notre âme, à ce qu'on a fait de bien, à ce qu'on aurait pu faire de bien mais qu'on n'a pas fait, ou à ce qu'on a fait de mal, quoi qu'il arrive, ça
ne faire qu'avancer l'humanité, même si c'est douloureux à titre personnel. Et moi, la première, je pense que je vais dérouiller sévère, parce que je suis pas une sainte, mais je trouve que c'est beau, quoi. Voilà, je trouve que c'est vraiment beau, quoi. Alors, je vous en supplie, donnez-nous le lien. On ira découvrir aussi SVP, SVP. Ben, vous savez quoi? Je vous promets que je mettrai le lien à la fin de l'épisode dans les descriptions en dessous. Voilà, je vous mettrai le lien. Voilà. Mais encore une fois, moi, je l'ai pas entendu, la Vierge. Donc, on peut lui faire dire ce qu'on a envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un peu le problème que j'ai moi avec tous les gens qui ont des locutions intérieures. C'est que je veux les croire à 100 000%, mais voilà, qui nous dit que à un moment c'est pas l'esprit qui divague ou que c'est pas d'autres esprits qui passent par là et qui se font passer pour Dieu, Jésus, voilà. Le spiritisme existe, on le sait, donc on sait qu'il y a des esprits qui tournent. C'est pas forcément la Vierge, c'est pas forcément Jésus, et il y a rien de plus simple que de se travestir en Jésus ou en Marie, vous voyez. Donc voilà, je suis toujours très prudente, voilà. Isabelle Marie, vous mettez l'avertissement est un acte d'amour. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est donc la première étape. Ensuite viendra le grand miracle et ensuite le châtiment qui est au conditionnel. Encore une fois, si nous, malgré tout ça, on s'est pas repris. Voilà. Donc tout ça pour commencer cet épisode, ça vous a laissé le temps d'arriver. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est presque dommage que ça s'arrête. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je vous remercie d'être là. Du coup, il y a peut-être pas un lien. Je vais vous le montrer pour éviter qu'il y ait des gens qui disent que c'était pas vrai. Alors attendez, c'est d'un coup j'y pense. C'est vrai que je l'avais pas prévu, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir comme ça. C'était en fait la fin du document, qui est quand même le plus important puisque c'est la signature des prêtres avec leur date et c'est quand même la signature de tous les documents que je vous ai lus avant. Donc je veux avoir de problème avec personne. Donc voilà, je vais vous le lire, si bien sûr. Ça y est, ça recommence, malheur. Non, il est pas bloqué ce soir. Mon Dieu, j'espère que ça va pas redémarrer parce que alors là, c'est vraiment pas de bol. Bon, écoutez, bien sûr, ça s'ouvre pas. Non, je vous assure, ça s'ouvre pas. Ah si, c'est bon, ça s'ouvre. Donc je veux vous montrer la signature parce que pour moi, voilà, c'est aussi une preuve que tous ces documents sont réels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois je partage l'écran où je vous montre les documents, voilà, très clairement. Voilà, pour pas qu'on dise que tout ça est faux, quoi. Pour moi, c'est quand même extrêmement important. Alors attendez, déjà, je vais fermer ça. Voilà, pour pas trop charger. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir? C'est parce que c'est le temps d'arriver. Quoi qu'il arrive, vous savez quoi, en attendant que ça s'ouvre, je vais vous lire. Je vais vous lire donc un premier document que j'ai retrouvé, c'est un témoignage. C'est le témoignage d'un médecin. Alors, jusqu'à présent, on a vu la vision des filles, voilà, pour les filles, les enquêtes, etc. Mais on n'a jamais lu pour l'instant de témoignages de personnes qui étaient là, hors des prêtres, et qui racontent tout simplement ce qu'ils voient à Garabandal. Et c'est pour ça que je trouve ce document assez intéressant. Et ça va laisser le temps à l'autre document de s'ouvrir, je pense. Ça doit être... Ah là là, j'ai des soucis en ce moment avec mes ordinateurs. Alors, ces témoignages, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Donc c'est un témoignage. Et c'est écrit, regardez, je descends pour vous le montrer, par le docteur José de la Vega. C'est en date du 25 avril 1962. Donc encore une fois, ce qui me plaît dans tous ces documents, c'est qu'on est vraiment au cœur de Garabandal. C'est-à-dire que voilà, c'est pas n'importe qui raconte n'importe quoi. C'est voilà, on est au cœur de l'action. Vous voyez, ça vient de commencer les apparitions. Donc, un témoignage, traduction d'un article paru dans Pensamiento a la vez, donc j'imagine que c'est un journal de l'époque, donc cet article était paru dans ce journal.
Nous publions avec tout le respect et les réserves que le cas exige ce reportage vécu par le docteur José de la Vega sur les apparitions de la Vierge dans le petit village Sant'Anderino de San Sebastián de Garabandal. Ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce cas dans les journaux et nous espérons bien que ce n'est pas la dernière. L'Église n'a encore rien dit. Et oui, on est tout à fait au début des apparitions. Depuis le 18 juin dernier, la Vierge se promène presque tous les jours dans les rues tortueuses d'un petit village perdu dans les sommets de l'Opicos des Europa. C'est bien cela qu'affirment 4 petites filles de 11 à 13 ans, nées et élevées en pleine montagne, Sant'Anderina, sans autre instruction que les enseignements de monsieur le curé. Un village entier d'à peine 70 familles vit depuis 10 mois en pleine confusion. Les petites filles, une ou plusieurs fois par jour, à des heures fixées à l'avance, prient, parlent, embrassent la Vierge, prises dans une profonde extase. Les familiers de ces enfants en restent effrayés. L'Église prudente s'abstient de parler. Les médecins, les plus incroyants, finissent par reconnaître qu'il n'y a pas d'explication logique. Mais chaque jour, des milliers de croyants arrivent des régions les plus lointaines, fervents et versant des larmes, trouvant dans la foi la seule explication possible à ce fait extraordinaire qui continue à se présenter presque chaque soir à San Sebastián de Garabandal, dans la province de Santander. J'ai passé la semaine sainte au milieu de ces gens. J'ai entendu les villageois et les visiteurs parler avec les enfants avant et après leur vision. Au point de vue professionnel, donc c'est un médecin qui parle, je ne trouve pas d'explication à ce que j'ai vu. Je crois donc au prodige. As-tu vu la Vierge, me demande-t-on. Non, je ne l'ai pas vue, j'avoue, mais je l'ai ressentie avec mon âme et mon cœur. Un père jésuite qui m'accompagnait me disait « Docteur, je vous vois très sceptique. » Et le docteur donc répond « Non, mon père, ce n'est pas cela, répondis-je. Je suis désorienté. Mon désir le plus véhément serait de sentir comme ces enfants et comme tous ceux qui les accompagnent, mais vous savez mieux que moi que la foi est un don que Dieu ne concède pas à tous dans la même mesure. » Quelques heures plus tard, je voyais de près la deuxième apparition. C'était à l'aube du samedi saint. Il pleuvait sans arrêt, le village tout entier ressemblait à une sorte de pâte de boue et de cailloux. En nous éclairant à l'aide de lanternes, nous suivions activement l'une des voyantes qui, en extase, parcourait le village, la tête profondément inclinée en arrière pour mieux regarder vers le ciel, les yeux souriants. La moitié du village, tous les étrangers au village, y compris les enfants, nous la suivions de près, hallucinés. Il y avait quelques instants, nous l'avions vue dans sa modeste cuisine paysanne, où elle bavardait avec nous, moitié endormie en raison de l'heure, 4 heures du matin, entrait brusquement en extase, tombant à genoux sans se brûler sur les pierres du foyer allumé. Comme transportée par les anges, elle se leva et commença à parcourir le village. Trébuchant dans l'obscurité, nous éclaboussant de boue jusqu'aux oreilles, nous marchions derrière elle, sans pouvoir nous arrêter. Ardemment, je demandais à Dieu la foi, une foi comme celle du charbonnier, si commentée dans les sermons paroissiaux, afin de pouvoir ressentir comme les autres l'immense émotion d'accepter comme un miracle ce qui n'avait pas d'autre explication. En suivant la petite illuminée, nous parcourûmes presque toutes les ruelles du village. Nous allâmes jusqu'au parvis de l'église, au cimetière et sur le mont où elles virent pour la première fois la Vierge. Le chemin difficile, l'obscurité, ma torpeur d'homme de la ville me faisaient trébucher sur tant de cailloux dispersés. Je me trouvais de plus en retard sur les autres. Ma femme ne voulait pas s'arrêter bien qu'elle marchât toute haletante. Elle continua en demandant secours pour mon incrédulité. Tout à coup, la petite fille s'arrête avant d'être arrivée au sommet et recule, en descendant à la renverse, en frôlant à peine les cailloux, sans cesser de regarder et de sourire au ciel. Arrivée à la hauteur où j'attendais, elle s'arrête et se met à genoux sur les cailloux, en frappant fortement de ses genoux, comme s'il s'agissait d'un tapis. Elle lève sa croix vers le ciel et me l'offre pour que je l'embrasse. Autour de son cou pendent les médailles et les chapelets de presque tous les assistants. Elle cherche de ses mains une chaînette déterminée, tandis qu'elle susurre plus qu'elle ne parle avec son invisible apparition. « Dis-moi quelle est-elle? C'est celle-ci » Elle lève dans sa main une médaille afin que la Vierge dépose un baiser sur elle, et nous entendons tous qu'elle murmure de nouveau « Mais dis-moi, à qui est-elle » Sans hésiter davantage, elle se tourne vers ma femme, en ouvrant et fermant la fermeture d'or de la chaînette. Elle la place sur son cou. Émue, en larmes,
Ma femme tombe à genoux, comme moi et beaucoup de ceux qui regardons cette si étrange scène. La petite fille fait embrasser à ma femme la médaille bénie et l'aide à se relever avec un sourire angélique que nous n'oublierons jamais. De la même façon, avec les mêmes paroles, elle me met à moi ma propre médaille sur laquelle la Vierge avait déposé un baiser. Je n'y puis tenir davantage et je pleure en tombant à genoux. À ce moment-là, je trouvais l'explication de tout ce que je ne comprenais pas auparavant. Dans la céleste expression de cet enfant, je vis le reflet de la présence invisible de la Vierge d'El Carmen, du Carmel, sur nos têtes. À genoux, je pleurais ému et je demandais à Dieu pardon pour mon incrédulité. Je retournerai à Saint-Sébastien de Garabandal, comme y retournent tous ceux qui y sont allés. J'emmènerai avec moi des amis médecins, et je leur demanderai qu'ils essaient d'expliquer le prodige des 4 paysannes montagnardes. Mais de tout cœur, je demande à Dieu qu'il ne puisse jamais m'enlever l'émotion ressentie cette nuit-là. C'est si beau de croire au miracle. Voilà. Donc c'est signé, ça a été écrit à Madrid le 25 avril 1962, docteur José de la Vega. Voilà, j'ai trouvé ce document plutôt très très beau, donc je voulais vous le partager. Voilà, j'espère que vous l'appréciez autant que moi. Voilà, je regardais si vous m'aviez laissé d'autres messages. Je regarde si mon document, voilà, c'est ouvert, c'est le cas. Le document où je veux vous montrer la signature. Alors attendez, je vais partager. Bim boum, screen. C'est ce que j'ai pas pu faire l'autre jour, donc je tiens absolument à vous montrer ça, que vous le voyez de vos yeux, comme dirait De Funès, parce que je trouve que c'est donc c'est bien le document qu'on a lu l'autre jour. Est-ce que vous le voyez? Oui. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, il est bien signé. Hein, ça finissait sur ainsi nos diffuseurs n'auront-ils pas à choisir dans le dilemme qui se pose toujours à la délicatesse de leur conscience. Si on sait que j'ai été reçu par l'évêque, on dira qu'il a autorisé la réunion. Si je ne lui fais pas visite, il pensera que je manque de déférence filiale. Ainsi, tout le monde aura la paix à laquelle il a droit. Donc, reproduction interdite, on était donc en 1968. Tout droit strictement réservé pour tout pays, et c'est signé du père Combe, curé de Chazé d'Azergue dans le 69, et du père Laffineur à Salvert, Neuilly, 49, Vivy. Et vous avez les 2 signatures. Voilà. Donc je voulais vraiment vous montrer ça pour que tout le monde puisse voir l'authenticité des documents. Voilà, que je trouve très important. Alors je vais fermer cette fenêtre pour alléger un peu l'ordinateur, pour pas avoir les problèmes de l'autre jour. Ah, l'image a frisé, bah, décidément. Attendez, est-ce que c'est celui-là du coup? Mince. Alors attendez, si vous l'avez vu ou pas? Parce que c'est un peu ce que je veux montrer, donc si vous l'avez pas vu, c'est que vraiment, on veut pas que vous puissiez le voir. Mince, parce que du coup j'ai tout refermé, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. J'étais tellement contente de pouvoir vous le montrer. Bon voilà, c'est ouvert. Allez, je vais vous le remontrer, parce que si ça a frisé, c'est quand même le clou. J'ai envie de dire, ça a l'air de rire, mais c'est quand même la preuve de la véracité, donc je le repartage. Voilà, parce que je veux absolument qu'on soit sûr, hein, que vous soyez sûr de ce que j'ai lu. C'est pas moi qui l'ai inventé, moi je ne suis qu'un porte-voix. Voilà, partager, tac tac, donc je vous le remontre, que vous puissiez bien le voir. Alors, attendez, si vous le voyez, alors attendez, je le regarde moi-même. Allez, j'attends une confirmation de votre part. Est-ce que vous voyez les signatures de ce document? Est-ce que vous voyez bien que ça se finit? Oui, c'est passé. Merci Isabelle. Isabelle Marie, merci beaucoup. Donc c'est bon, cette fois-ci je le ferme. C'était vraiment important, voilà, que vous puissiez voir que tout ça est bien réel. Alors Domenico, on fait une petite pause avec vous. Vous m'écrivez les mystères des apparitions de Garabandal, de Pierre-Jean Bocabeille, pas mal. Je sais si vous connaissez, c'est un monsieur, je l'ai contacté au téléphone, il a eu des locutions intérieures, très justes, et c'est surtout un des héritiers de la plupart des documents, puisque sa maman travaillait avec le père de Bayancourt, donc c'est quelqu'un d'extrêmement
sérieux, Pierre-Jean Bocabeille. Voilà. Donc, en effet, vous pouvez vous rapprocher de lui. Il connaît beaucoup de choses. C'est lui aussi qui a la page française sur le Facebook de Garabandal. Hein, Garabandal France, c'est entre autres lui qui la tient. C'est pour ça d'ailleurs que je la conseille parce que c'est une page qui est bénéfique pour Garabandal et qui surtout est très vigilante par rapport aux documents. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, je voulais vous faire partager autre chose. Alors, tac. Alors ça c'est un coup de gueule. Et moi j'aime bien les coups de gueule. Et, je vais vous dire pourquoi, parce que quand ils permettent d'avancer surtout, j'aime bien les coups de gueule. Parce qu'en fait, alors est-ce que c'est bien celui-là? Oui. Voilà, c'est pour vous montrer surtout tout le blabla, toutes les tiraillements en fait, et on l'a vu pourquoi, parce que la première commission en fait était vérolée, hein, tout à fait au début des épisodes, on a démarré par ça, donc à partir du moment où j'ai envie de dire, la première commission est pourrie, parce qu'on a bien vu en tout cas qu'il y avait des problèmes dans cette commission, et ben, tout ce qui coule derrière, bah, c'est un peu vaseux. Et donc du coup, bah, Garabandal, dès l'origine, a souffert de ça. Et là, c'est très très clair dans les documents du père Laffineur. Et là, je crois que c'est le père Combe qui en fait, voilà, c'est Alfred Combe donc, qui est co-signataire hein, de tout ce qu'on a lu et qui répond du coup à un article donc qui est paru dans Le Pèlerin, 5 rue Bayard, Paris 8e. On est d'accord, hein, la rédaction du Pèlerin a complètement changé, c'est plus les mêmes personnes. Donc surtout si vous travaillez au Pèlerin, ne vous sentez pas attaqué, que Bayard ne se sente pas attaqué. Mais à l'époque, visiblement, ils n'étaient pas d'accord. Et je trouve cette lettre assez intéressante. Aïe, je viens de me cogner le genou. Je trouve cette lettre assez intéressante et c'est pour ça que je vais vous la lire, parce qu'elle a vraiment pour intérêt de montrer déjà tous les tiraillements des uns et des autres. Donc, bien cher père, vous y allez un peu fort, père Guichardon. Rangez les amis de Garabandal comme vous le faites dans votre pèlerin du 26 janvier 1969 parmi les adhérents haignards et têtus de la secte de la Terre plate, ma foi, c'est de l'esprit. Je fais juste une petite coupure. Vous savez qu'en ce moment, dès que vous avez une opinion différente de la bien-pensance, du courant de la bien-pensance, on vous accuse de complotisme, on vous accuse de penser que la Lune ou la Terre sont plates. Donc vous voyez, en fait, les époques n'ont pas changé. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, rien n'a changé. Voilà. Dès que vous avez une idée un peu contraire, on vous traite de débile, tout simplement, et comme ça, on évacue l'idée, on évacue toute conversation, et les vaches sont bien gardées. De l'esprit de finesse, nenni, car pour le coup, vous en usez avec la dextérité de l'intellectuel qui manie une pioche, et vlan. Ah, il riait pas, le père Combe. Je t'envoie le ridicule comme une crotte en plein front sur les lecteurs du Pèlerin. Pauvres lecteurs. Après votre décharge, s'ils veulent garder la tête propre, il leur faudra joliment se secouer et se purifier. Pour cette opération, je leur conseille d'emblée le bon savon de Marseille, car chacun sait que ce savon-là n'est pas comme les autres. Ces bulles lumineuses contiennent tout le rire de la canebière et pourchassent la crasse avec tout l'entrain de Marius et d'Olive. En tout cas, quel exemple nous donnez-vous là? Quelle délicatesse, quel respect de l'opinion des autres, quelle noblesse, quelle charité. À vue de nez, vous n'avez pas dû monter bien haut au-dessus de la terre plate pour nous donner une telle leçon. Il vous suffisait d'ajuster vos besicles et d'ouvrir l'Évangile et certaines pages de Vatican II pour nous enseigner le respect de l'opinion des autres. Les amis de Garabandal n'ont jamais contesté aux autres ce droit naturel. Ils demandent aux autres d'avoir à leur égard le même respect, c'est tout. Pour finir votre article, in cauda venenum, vous écrasez Garabandal parmi les superstitions, les prétendus voyants, la supercherie, la sottise que condamne Rome. Las, père Guichardon, vous foutez, j'imagine, de la vérité. Et pour sûr que vous n'êtes jamais sorti de votre studio pour la trouver sur la terre ronde, vous l'avez fabriquée, la pauvre. De votre studio, elle sent le moisi, le relent de tous les ragots de la bonne presse et des allégations bien connues de Santander à plein nez. Entre curés, ça a été sévère, hein. À vous lire, m'est revenue la réflexion si sage que me confiait mon vieux père,
Un jour que tous les deux, côte à côte, en bons paysans, nous travaillons à la vigne familiale. Tu vois cette ville de X, me disait-il, eh bien, il s'y fabrique, paraît-il, autant de vin que par nos coteaux. Du vin fabriqué. Pouah. La vérité ne se fabrique pas ni à Paris, ni à Lyon, ni à Santander. Il faut qu'elle soit d'origine comme le bon vin de notre Beaujolais. Il est franc, fruité, racé, gouléant, de belles robes et d'un velours. Je vous en garde une bonne bouteille dans ma cave. La vérité de Garabandal est dans les faits. Avez-vous vu ces faits? Avez-vous entendu les témoins? Ils sont des milliers. Et parmi eux, quels témoins? Un père, Rodrigo, ancien professeur émérite et doyen de l'université pontificale de Camillas. En voilà un qui, à lui seul, sans mentir, vaut bien plusieurs pères Guichardans. Ah oui, ça, vraiment, il plaisantait pas, hein, Combes. Hein. Et il en est tant d'autres, des jésuites rayonnants de zèle et de prudence au service de l'Église, des vrais fils de Saint Ignace, des dominicains à la doctrine sûre et dévouée à la Vierge, des théologiens de tous les ordres, des autorités médicales indiscutées, des savants, des historiens, des simples gens, des prêtres, des religieuses, des laïcs de bonne foi et de saine raison. Tout ce monde, témoin fidèle, irrécusable, est jeté avec mépris dans la secte des adhérents de la Terre plate par un journaliste qui n'a rien vu d'autre que les carreaux de son studio. Elle est un peu raide, celle-là. Les bonnes gens ont du bon sens. Entre une telle pléiade de savoir et un simple journaliste de la bonne presse, fût-ce le père Guichardant, le choix est fait. Les bonnes gens sauront de quel côté se rangent les astronautes de l'esprit et les têtus adhérents de la secte de la Terre plate. Garabandal n'est pas de la compétence de votre studio, père Guichardant. Garabandal n'est pas par son ampleur et son prophétisme de la compétence de Santander. Si vous ne savez pas, revoyez vos livres de théologie et de droit canon. Le jugement de cette affaire dépend de Rome. Si Rome est d'accord avec Santander qui rejette Garabandal, produisez-nous vite le document romain. Oseriez-vous par hasard vous abriter derrière la lettre du cardinal Ottaviani, dont l'analyse a été faite par d'éminents canonismes et n'a jamais été démentie par Rome? C'est que le magistère romain, père Guichardant, y voit un peu plus clair que vous. Et quand vous concluez, il n'est pas défendu aux chrétiens de se servir de leur raison, ni de garder leur tête, nous ajoutons nous autres, en gardant leur esprit, il n'est pas défendu aux chrétiens de la terre ronde de croire à l'esprit et au charisme dans l'Église. Et c'est bien signé Alfred Combes, curé de Chazé-d'Azergues, dans le Rhône 69. Et c'est signé donc du 23 janvier 1969. Voilà. Je voulais vraiment vous lire ce document parce que voilà, je le trouvais presque drôle, si vous voulez, par rapport même à tout ce que on est en train de vivre. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, vous êtes là plus que jamais. Alors, j'ai retrouvé un autre document qui est écrit par un prêtre, qui lui aussi se fait témoin des apparitions. Ah non, 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 je voulais, je voulais vous lire un document incroyable. Je vous le vends depuis 2 épisodes, donc je pense qu'allez, c'est le moment de vous le montrer. Non, non, avant de vous lire, du coup, je crois qu'il y aura un 11e épisode, parce que j'ai vraiment retrouvé un document d'un prêtre hallucinant. C'est un vrai témoignage, en fait. Donc, peut-être que vous n'apprendrez rien, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, vous dites qu'on apprend des trucs, mais en fait, il n'y a rien de nouveau. » Si, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on est au cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce mauvais téléphone qui se passe de bouche en bouche depuis plusieurs générations. On est vraiment au cœur du réacteur, et ça nous permet de nous recentrer réellement sur la véracité des faits de Garabandal, des faits réels, voilà. Et c'est ça que je trouve qui est beau dans tous ces documents qu'on voit. Voilà, c'est que, et puis on s'éloigne toujours du superstitieux, j'ai envie de dire, de Garabandal. Ça nous a quand même énormément recentré sur l'évangile, et c'est ça que je trouve intéressant. Donc ça, c'est un document improbable que je vais vous montrer. Je me remets sur. Donc en fait, c'est un document écrit à la main. Je pense, je n'en ai pas la certitude, mais je crois savoir, parce que c'était dans un classeur où il y avait beaucoup de documents, et ceci était écrit par la baronne Glatini-Lepelletier.
Qui était cette dame? On en a déjà parlé. Cette dame accompagnait le père Laffineur à Garabandal. Elle l'a accompagné pendant 4 ans. Voilà, elle était un peu sa secrétaire. Elle a conservé énormément de documents. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir accéder à cela. Et dans ces documents, j'ai trouvé ces 3 pages manuscrites. Vous allez voir que ces 3 pages, là pour le coup, sèment un peu le trouble. La première page va semer le trouble, et la dernière aussi. Je vous le communique. Je pense avoir trouvé une explication sur ce qui va semer le trouble sur la première page, et sur la dernière page, je vous laisserai à vos croyances. Vous allez voir pourquoi. Donc c'est un document écrit à la main. Donc je vais peut-être un peu plus buter pour le lire, pardonnez-moi, mais c'est parce que j'essaye de déchiffrer en fait, même si je l'ai lu 3-4 fois avant de vous parler. Voilà, mais il en reste bien moins que c'est pas simple. Alors, carton d'Eyana Agnès. Agnès, j'aimerais qu'une voyante puisse témoigner. Une est allée vivre aux États-Unis, elle a 4 enfants, elle a dit qu'on a voulu lui faire oublier, je ne sais pas son prénom. Texte drôle, en effet. Alors peut-être que vous parlez de Conchita, tout simplement, qui vit aux États-Unis. Voilà. Peut-être que, voilà, je ne sais pas combien d'enfants elle a, Conchita. Alors, donc on revient à ce document qui, vous allez voir, peut semer le trouble dans l'esprit de certains d'entre vous, mais je pense avoir une explication. Et donc je vais commencer par là, parce que j'y ai énormément réfléchi. En fait, donc la baronne de Glatigny se fait témoin de scènes qu'elle note en fonction des personnes qu'elle rencontre, et en particulier sur cette première page, elle fait parler la maman de Conchita, donc Aniceta. Donc je pense, moi, mon interprétation, mais ce n'est que de l'interprétation, puisque Conchita a dit le contraire, puisqu'elle l'a même dit au pape. Je pense que la maman veut protéger sa fille, d'où elle dit que sa fille ignore quelque chose de grave, alors, enfin d'important, pardon, pas de grave, d'important, de sérieux, alors que Conchita elle-même l'a dit au pape et au secrétaire du pape. Voilà. Mais vous allez voir pourquoi, pour moi, ça sème le trouble. Donc, c'est bien la baronne de Glatigny-le-Pelletier qui écrit, et donc elle précise bien qu'elle est avec la maman. Le plus malheureux, donc elle se fait témoin des choses. Donc le plus malheureux est Séraphin. Séraphin, c'est le frère de Conchita, celle qui a vu le plus longtemps. Nous avons très très peur que le miracle n'arrive pas, que le milagro n'arrive pas. Et voilà ce qui sème le trouble. Conchita ne sait pas elle-même la date du miracle. Elle sait seulement que ce sera un jeudi à 8h30 du soir, mais elle ne sait ni la date, ni l'année. Donc imaginez-vous quand moi je tombe sur ce document, sachant l'implication de la baronne de Glatigny-le-Pelletier, puisque à la mort du père Laffineur, c'est elle-même qui a fait énormément de conférences et qui a porté le message de Garabandal pendant plus de 10 ans, partout où elle le pouvait, toujours gratuitement. Quand elle écrit ça, ça me trouble. C'est pour ça que pour moi, la seule explication qui puisse être, c'est que la maman de Conchita protège sa fille. Mais Conchita elle-même l'a dit au pape et au secrétaire du pape. Donc ça va, c'est un contresens en fait. Mais c'est intéressant. Ça prouve aussi que Garabandal est plein de mystères et que les mystères, à mon avis, sont pas finis, loin de là. Alors les autres enfants avaient toutes les deux, et oui puisqu'elles sont 4, donc seule Maria Cruz, les autres enfants avaient toutes les deux seule Maria Cruz, qui se laisse à nier, puisque en effet dans les années, elle commence à avoir des doutes, hein, et particulièrement Maria Cruz. Et Maria Cruz a même fait des articles dans les années 80 où elle disait purement et simplement qu'elle n'avait pas vu la Vierge, que tout ça était inventé. Et donc la maman de Conchita ajoute, elle est probablement poussée par les parents et peut-être par le diable. Conchita aime beaucoup les autres enfants et particulièrement Marie Cruz. Quand on lui écrit en oubliant de parler d'elle, elle en a de la peine. Les désaccords n'existent pas
entre les familles, mais seulement entre les enfants. Sa mère, donc la mère de Marie-Cruz, elle-même a très très peur. Vous voyez, donc ça me confirmerait que la maman de Conchita elle-même a peur pour sa fille et c'est pour ça qu'elle lui coupe un peu l'herbe sous le pied. Elle se demande, donc la maman de Marie-Cruz, elle se demande ce qui en est, mais elle sait bien que la situation actuelle, je ne sais pas bien le mot, est une pénitence qui leur est imposée et qu'il faut accepter, arrive Conchita. J'arrive pas bien à lire. Apparemment, elle me propose non, c'est après, excusez-moi, après un moment. Elle me propose d'aller au champ avec elle. Donc là, je pense que c'est la baronne elle-même qui témoigne, puisque la baronne connaissait très très bien Conchita. Elle me demande ce que je pense du docteur Co. Je crois qu'il est très bon, je confirme. Nous allumons du feu ensemble pour brûler le maïs. Elle me dit que la Vierge lui a beaucoup parlé, mais que c'est improbable de dire. Est-ce que quand j'agrandis, vous voyez? Oui. Mais que c'est improbable de dire tout cela, mais tout cela maintenant, pardon. Je réponds que nous ne serons pas indiscrets. Elle est très contente de savoir que nous restons quelques jours ici, donc avec le père Laffineur. Je lui donne ma montre. Elle refuse jusqu'à ce que j'assure qu'elle est seulement en je ne sais pas quoi. Elle est manifestement contente, mais sans excès. Je lui raconte comment mes preuves sont je ne sais pas, et ce qui est arrivé depuis le mercredi décembre. Ses yeux brillent de joie. C'est la deuxième fois qu'elle voilà. Ce qui est important arrive. Nous parlons de Marie-Cruz. Elle croit qu'elle a changé à cause de ses parents, mais affirme qu'à son avis, Marie-Cruz voyait bien la Vierge au début. Sous-entendu, après, elle ne la voyait plus. Voilà. C'est ça que je voulais vous lire. Pardon d'avoir un peu traîné sur des mots, mais ça me paraît quand même important parce que là, pour le coup, on est plus qu'au cœur du réacteur. Voilà. Ce document, oui, c'est le problème, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent très gentiment, puis il y en a qui me grondent un peu sur les commentaires en me disant oui, quand même, vous pourriez lire mieux, c'est superficiel, alors encore une fois, je le redis ici, je suis comme vous, c'est-à-dire que à force de lire, de me renseigner, voilà, je commence à comprendre des choses. Mais je suis pas théologienne. J'ai toujours dit que je n'étais pas. Je suis une sorte de tuyau par lequel le message passe. Et par contre, j'ai la foi. Donc j'ai une vraie foi, mais une vraie foi. Donc j'essaye toujours de comprendre dans le bien où est-ce que on veut nous amener. Voilà. En quoi ces messages peuvent faire le bien. C'est pour ça que j'exècre tous les messages apocalyptiques sur le mal et sur la peur. Voilà. Donc Garabandal n'est pas là pour faire peur. Garabandal est là pour nous mettre sur la voie du bien, puisque encore une fois, le châtiment n'arrivera que si on ne se reprend pas dans la prière. Voilà. Mais le message de Garabandal, on l'a vu, c'est l'Eucharistie, c'est soyez bons, c'est le chapelet, c'est embrasser des objets pieux, c'est l'enfant Jésus, c'est Saint Michel et un autre ange. Enfin, vous voyez, on ne peut plus près de l'Église catholique, donc voilà, et de la foi. Donc il y a un autre texte que je voudrais vous lire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amorcer.
Je vois qu'il est 19h43 et on finira la prochaine fois parce qu'il est assez long. Mais pareil, c'est un témoignage que j'ai retrouvé. Je pensais pas retrouver ça et je trouve qu'il est super intéressant. Donc encore une fois, c'est pour tous les messages pas gentils que je reçois, je ne prétends pas savoir la date ni du miracle, ni de l'avertissement, ni de rien. D'ailleurs, ça sera pas possible. L'avertissement, c'est Loli qui avait la date, elle est décédée en 2009. Le miracle, c'est Conchita qui l'a. Et loin de moi l'idée de convaincre Conchita de me la donner, parce que ça serait aller à l'encontre de ce qu'a dit la Vierge, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vais même pas à des pronostics, en fait. Voilà, je m'y refuse complètement. Je m'en tiens à essayer de suivre le message de Garabandal, qui est un message de paix et d'amour, point final. Voilà, donc c'est peut-être pas aussi spectaculaire que certaines vidéos que vous voyez, mais par contre, la différence, c'est que là, on est collé à l'histoire de Garabandal, on n'est pas 50 ans plus tard à imaginer ce qui peut-être s'est passé. Voilà. Donc du coup, je vais directement, comme d'habitude, à la signature. Alors vous voyez, il y a 53 pages, donc la fois prochaine, on va s'en tenir à ça. Et donc c'est José Ramón García de la Riva, curé de la paroisse de Notre-Dame des Douleurs, Barro Lianes, Asturias, Espagne. Je ne crois pas que ce soit daté, mais c'est vraiment du temps des apparitions, donc ça doit être autour de l'année 65. Voilà. Et donc ce prêtre, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va dire des choses qu'on n'a pas encore dites, comme quoi 10 heures sur Garabandal sont pas suffisantes. Je ne prétends pas me substituer à notre mère, la Sainte Église catholique. Tout ce que je rapporte ici, je le soumets filialement à son jugement et je me soumets d'avance à sa décision définitive. Donc José Ramón García de la Riba, curé de la paroisse de Notre-Dame des Douleurs. Tac. Préliminaire. Je crois bien connaître l'essentiel des apparitions de Notre-Dame du Carmel et de Saint-Michel dans le petit village de San Sébastien de Garabandal, dans la province et le diocèse de Santander. J'ai été le témoin oculaire, auriculaire aussi de 200 extases environ. Je les ai entendus au temps de leurs épreuves qui ont suivi celui de leur certitude absolue. J'ai gardé une vingtaine de lettres qu'elles m'ont écrites, surtout au début des faits. Ce que j'ai vu, entendu et parfois touché de nos mains, je me permets d'en rendre témoignage publiquement, avec une loyauté sacerdotale, humble et ferme. Ce témoignage, j'autorise mes amis à l'appeler les mémoires du curé de Barro. C'est une vérité d'expérience commune que Dieu a ses heures et compte avec les hommes, bien qu'en réalité, même en se servant d'eux, ils fassent tout à Garabandal. On voit clairement l'œuvre de Dieu si on prête attention avant tout à l'ensemble des faits et des personnes qui y furent mêlés. Les uns succèdent aux autres, les humains révèlent leur vrai visage et nous permettent de contrôler leur propre participation. Tous et tout réalisent l'œuvre divine d'une manière déconcertante en même temps que simple. Si j'osais, je dirais que Dieu agit comme dans un théâtre de marionnettes, non pour nous amuser, mais pour nous instruire et nous éduquer. Ces marionnettes, il les ordonne selon un plan qu'il a tracé et il les manie à sa guise en comptant sur leur docilité. Parfois ou souvent, les hommes refusent de jouer leur rôle ou s'obstinent à troubler ce plan avec ou sans malice. Heureusement, il sera toujours vrai que la Providence écrit droit avec des lignes courbes pour mettre en relief l'opération des humains et surtout la sienne. Ces mémoires englobent les 8 années qui vont de 1961 à 1968 inclus. Donc ça a été écrit après, donc certainement en 69. Ils comprennent donc aussi la période de 1966 à nos jours, celle des épreuves des voyantes au sujet de la réalité de leurs apparitions. Je n'en parlerai pas ex professo, mais je veux en dire tout de suite quelques mots. Nous aurons ainsi l'occasion de constater que Dieu n'a pas changé sa manière d'écrire l'histoire de l'humanité. Dès 1961, dès la fin des 2 mois qui suivirent le début des événements, les petites filles disaient en extase à la Vierge qu'elles voyaient et qui leur parlait. Comment pourrons-nous dire un jour que nous ne t'avons pas vu puisque nous te voyons? C'était l'évidence et la logique même. Pourtant, le temps des rétractions
des rétractations, je pense, ou plus exactement des contradictions est venue. Et il semble bien que malgré des heures de retour à la certitude de mystérieuses obscurités les torturent encore, malgré une paix apparente. J'ai bien écrit le temps des contradictions, car tout au moins pour Conchita, Loli et Jacinta, si on examine avec soin leurs réponses, il n'a jamais été question de négation ferme, absolue. En effet, il n'y a vraiment que Marie-Croze qui a nié. Et ce qui m'étonne, moi, dans les photos, c'est que souvent les trois petites regardent dans la même direction, mais pas Marie-Croze. Et en même temps, on a lu des documents de médecins qui disaient que même quand on leur bouchait les yeux, en fait, elles voyaient les choses. Donc, ce regard qui diffère ne voudrait pas dire que Marie-Croze est à part. Voilà, tout ça est un peu bizarre et contradictoire, mais c'est le cas. Et à tous ceux qui critiquent Garabandal parce qu'ils disent oui, mais elles ont nié. Donc là, on voit déjà que les trois petites n'ont jamais nié fermement, mais c'est aussi parce qu'on les a mises en enfer. Hein, il faut quand même le savoir. Hein. Ça n'a pas duré 2 mois l'affaire. Hein, ça a duré 4 ans d'apparition et 5-6 ans de souffrance. Hein, à être piquées, brûlées, interrogées. C'est long. Hein, donc peut-être qu'à l'adolescence, il y a un moment, elles ont dit ça suffit. Franchement, franchement, je peux le comprendre. Voilà. Voilà. Donc, qui peut répondre sans oui, et c'est ça que je voulais dire. Saint-Pierre a nié. Saint-Pierre a nié. Au chant du coq, tu nieras 3 fois. C'est ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on peut pardonner des petites faiblesses aux filles de Garabandal. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est pas là-dessus que je me base pour me dire c'est vrai ou c'est faux. Et je pense que là, depuis 10 heures qu'on lit des témoignages, des rapports de témoins, je pense qu'on peut quand même se poser des questions qui penchent pour la véracité de ces apparitions. Voilà. Et elles ont eu une vie exemplaire derrière, hein, faut pas oublier. Qui peut répondre sans se reporter au mystère de la Providence, surtout si on s'arrête à ce que je vais ajouter par manière d'exemple pour rester dans les limites de mon propos à ce sujet. En pleine période de rétractation, mieux de contradiction, Conchita se trouvait à Burgos, dans son collège, et Loli dans le sien, à Balmori, ma desserte. Le père Morelos, prêtre mexicain, parlant parfaitement leur langue, leur présenta à chacune une image de la Vierge de Garabandal, peinte par un artiste de son pays, du nom d'Octavio. Séparées l'une de l'autre par tant de kilomètres, leurs réponses furent identiques. Cette image ne représente pas celle que nous avons vue. La nôtre n'avait pas une couronne posée sur la tête comme celle-ci, mais un diadème de 12 étoiles qui formait un cercle derrière la tête, en partant du bas des oreilles. Elle n'avait pas la tête inclinée, ses cheveux lui tombaient sur les épaules, elle n'avait pas de ceinture au poignet droit, elle portait un scapulaire en forme de manipule. Les rubans, celui-ci, étaient plus larges que ceux de votre image. Sur une des faces, il y avait une montagne, sur l'autre, une croix. J'étais présent à la conversation de Balmori quand elle fut terminée. Je posai à la voyante une question. L'avez-vous vue, oui ou non? Elle rougit, et avec un sourire à la fois confus et exquis, elle répondit comme toujours, donc c'était Loli, hein, celle que nous disions avoir vue. C'était en 1967. Le soir du 18 août 1968, un an plus tard, je me trouvais à Garabandal. J'y ai lu une lettre datée de ce jour-là que Conchita adressait à une dame de Santander et dans laquelle elle donnait son sentiment sur un tableau de la Vierge peint par un artiste étranger. Non, disait-elle, l'enfant Jésus ne me plaît pas du tout, il ne lui ressemble en rien, ses yeux étaient de couleur châtain, sa figure était plus allongée, ses bras étaient plus ouverts et dirigés vers le bas. Au sujet de la Vierge, elle notait « Elle me plaît mieux que celle qu'on a peinte à Barcelone. Elle a une figure plus humaine et plus réelle, bien qu'on ne puisse reproduire la Vierge telle qu'elle est en réalité. » Je fais une petite pause, je pense à Bernadette Soubirous de Lourdes, qui était absolument pas en accord avec la statue qu'il y a aujourd'hui dans la grotte de Lourdes, hein, réalisée par Fabiche, mais voilà, elle était absolument pas en accord. Elle, la Vierge qu'elle aimait prier, est une Vierge qui se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Lourdes. Ils ont créé là où elle a fait sa communion, ils ont créé donc un espace pour de mémoire à Sainte Bernadette, et elle trouvait que cette Vierge-là était plus ressemblante que celle de la grotte de Lourdes. Voilà. Donc ça me fait vraiment penser à ça.
Si j'avais posé à ce moment-là à Conchita la même question qu'à Loli, à Balmori, aurais-je obtenu la même réponse? C'est fort possible, et j'aurais constaté une fois de plus que Dieu, dans sa providence, écrit droit, même avec des lignes courbes. Je livre ces détails à qui voudrait, devant les contradictions apparentes des voyantes, approfondir l'étude passionnante des événements de Garabandal. De plus, dans le seul but de combler les lacunes de quelques informations, de quelques écrits, je vais raconter tout simplement, au courant de la plume, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ce que j'ai pu vérifier, contrôler à l'occasion de mes nombreux et fréquents passages dans le village. Voilà. Et là, le témoignage commence. Donc, je l'avais dit qu'on s'arrêterait à cet épisode. Bah, écoutez, on va en faire un 11e. Et puis, on va bien voir jusqu'où tout cela nous amène. Voilà. Alors, je vais lire ce que vous m'avez écrit. Alors, attendez. Tac, je ferme ça. Voilà. Tac, je remonte. Alors, Agnès Métier, un texte très drôle, en effet, c'était sur le curé qui était très très en colère. Et moi, ça me fait rire, voilà. Domenico, vous mettez Medjugorje parle des secrets et de la Pentecôte. Alors, je connais pas vraiment bien Medjugorje, donc je ne m'y attarderai pas. Agnès, vous me mettez il y a quelques années, Conchita, qui vit aux États-Unis, a dit qu'elle a subi de très fortes oppressions. On l'obligeait à nier ce qu'elle avait vu, on l'a asséné de propos indignes. Alors, j'ai des textes là-dessus, je vous cache pas que pour l'instant, je les ai pas lus parce que je vous les ai pas transférés parce que j'ai peur en fait que ces textes aujourd'hui soient détournés pour dire que justement elle niait, alors que c'est tout le contraire que le père Laffineur veut prouver, c'est que justement on l'avait carrément mise en prison. Alors une prison pas physique, mais entourée de gens en fait qui l'emprisonnaient pour l'obliger à nier. Voilà. Donc, et c'est pour ça que pour l'instant, et je pense que je ne les lirai pas ces textes à cause de ça. Mais en effet, elle le dit elle-même que pour elle c'est l'enfer quoi. Elle était en enfer. Voilà. Serge, vous m'écrivez, c'est très bien et très gentil ce que vous faites. Nous faisons partie d'un petit groupe de privilégiés. Chacun de vos documents est très intéressant. Repassez les photos, SVP, merci à vous. Bah, la prochaine fois, je repasserai parce que c'est vrai que je vous ai pas tout montré. Parce qu'après, j'ai l'impression que je vous montre un peu toujours le même genre de photos. Mais je vous en repasserai parce que j'en ai retrouvé des nouvelles. Donc merci Serge, je suis très touchée. Oui, nous avons beaucoup de chance. Vos vidéos arrivent à bon escient. Bah écoutez, je pense que oui. Très sincèrement, je vous le dis, j'ai pas fait exprès, mais je pense que oui. Vu l'annonce, j'ai commencé l'émission comme ça, vu l'annonce du pape le 25 mars. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous remercie. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Vous voyez, mon petit chien l'a senti parce que ma chienne commence à comprendre quand je finis le programme, tout de suite elle se secoue et voilà. C'est l'heure de la gamelle. Je vous embrasse, je vous remercie. Alors quand est-ce que je peux vous donner rendez-vous? Pas en fin de semaine puisque alors je suis à Fécamp pour ceux qui veulent me rencontrer à 15h. Donc on sera le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Je témoigne à Fécamp sur ma conversion à l'abbatiale à 15h. Voilà, à l'abbatiale de la Trinité. Donc si vous êtes du côté de Fécamp, ben, venez me saluer. Je serai vraiment heureuse de pouvoir vous rencontrer. Et là, on va passer 1 ou 2 heures ensemble sur ma conversion et sur la foi. On ne parlera pas ou très peu de Garabandal. C'est pas le but. Voilà. Je vous embrasse. Donc du coup, quand est-ce que je peux vous donner rendez-vous? Je pense lundi 19h, mais avant vraiment je ne pourrai pas. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on se revoit lundi. Merci, au revoir.